Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En l'occurrence, aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit tuto. Comment démonter, changer le guidon sur un pistolet Glock. Peu importe les générations, ça sera exactement le même procédé. Changer de guidon pour son Glock peut s'avérer utile. Si comme moi vous êtes utilisateur de votre arme dans différentes configurations, autant que ce soit donc dans un stand semi-ouvert, mais également dans un stand ouvert ou dans un stand complètement fermé, changer le guidon de son Glock peut s'avérer intéressant, du moins savoir le faire. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans ce petit tuto. On va pas prendre plus de temps pour du blabla, c'est fortement inutile. On va passer au concret. Dans un premier temps, avant toute manipulation, je m'assure que mon arme est en sécurité. Pour ce faire, je retire le chargeur s'il y en a un. Sur ce modèle présenté ici, le chargeur n'est pas présent. Si le chargeur est présent, bien sûr, je retire le chargeur. Je vérifie la chambre de l'arme. Je vérifie qu'il n'y a aucune munition en chambre, ni même dans le puits de chargeur. Arme claire. Je renvoie mon arme en avant. Je percute afin de pouvoir procéder au démontage de l'arme. Je démonte le pistolet. Une fois mon arme démontée, je vais donc accéder au guidon, à la vis du guidon. La vis se situe en bout de glissière. Elle tient le guidon qui est ici. Pour le démontage du guidon, je vais utiliser un chasse-goupille. Je conseille d'utiliser le chasse-goupille officiel de la firme Glock. Comme vous le voyez, une fois après avoir enlevé la vis, le guidon là se détache tout seul. Il est parfois nécessaire de retirer un petit peu sur le guidon pour l'enlever. Après avoir retiré l'ancien guidon, je procède au montage du nouveau. Je m'assure que le guidon soit correctement monté sur la glissière. Au toucher, c'est parfaitement logique. Vous allez vous en rendre compte tout seul. Ensuite, afin de resserrer la vis du guidon et de pouvoir m'assurer que cela ne bouge pas lors des tirs, je vais utiliser du frein-filet. Le frein-filet bleu ou du frein-filet rouge. Le frein-filet rouge étant un démontable. Le frein-filet bleu, lui, étant légèrement démontable. Frein-filet bleu, frein-filet rouge, à vous de voir à votre convenance en fonction de votre utilisation. Tir sportif ou utilisation professionnelle sur le terrain. En ce qui me concerne, et pour mon utilisation personnelle, j'ai choisi d'utiliser le frein-filet bleu. Pour ce faire, je vais appliquer au niveau du trou de la vis, ici, quelques gouttes de frein-filet. Après avoir appliqué quelques gouttes de frein-filet, je vais remettre ma vis
pour pouvoir fixer le nouveau guidon. Après avoir remonté ma vis, je vais laisser sécher bien sûr un petit peu le frein filet avant utilisation. Je procède au remontage de mon arme. Coup de bon fonctionnement, je peux laisser sécher et remettre mon arme au coffre tranquillement. Votre guidon est changé et votre arme est prête pour une nouvelle utilisation.